Bonjour, je suis Madame Kone Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est les alcools. Les alcools. Petite définition. Un alcool est un composé organique possédant un groupe hydroxyle OH. Ok? Hydroxyle, ça veut dire oxygène et hydrogène. Voilà, comme c'est représenté ici, on dit un alcool est un composé organique possédant un groupe hydroxyle OH. Ça veut dire que chaque composé organique qui a dans sa formule semi-développée un OH est un alcool. Ok? Rappelez-vous, on a vu les isomères. On a dit que les isomères, ce sont des composés organiques qui ont même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Ça veut dire qu'on peut avoir la même formule brute, mais la seule formule brute peut donner un alcool, peut donner un aldéhyde, peut donner un cétone, etc., etc. Ok? Maintenant, pour pouvoir reconnaître un alcool, qu'est-ce qu'il faut? C'est les groupements fonctionnels OH qui est là. C'est OH qui nous permet de dire que, bon, cette formule semi-développée, c'est la formule semi-développée d'un composé organique qui est appelé alcool. Alors, on dit, un alcool est un composé organique possédant un groupe hydroxyle OH qui est lié à un carbone qu'on appelle carbone fonctionnel. Ça veut dire que les carbones sur lesquels le OH est directement lié est appelé le carbone fonctionnel. Ça veut dire à chaque fois qu'on a la formule semi-développée d'un alcool, on a un groupe hydroxyle OH qui est lié à un carbone. Maintenant, le carbone dont le OH est lié est appelé carbone fonctionnel. Voilà. Ensuite, on dit, on dit lié à un carbone, à un atome de carbone tétragonal. Tétragonal, ça veut dire quoi? Tétragonal, ça veut dire que le carbone a 4 liaisons simples. Lorsque un carbone a 4 liaisons simples, dans ce cas, le carbone est appelé tétragonal. L'atome de carbone qui porte le groupe OH est appelé carbone fonctionnel. Vous devez connaître ça par cœur. Pour pouvoir reconnaître un alcool, on doit reconnaître le groupe hydroxyle OH. Et ce groupe hydroxyle OH est toujours lié à un carbone qui est appelé carbone fonctionnel. Dans ce cas, on dit la formule générale des alcools est R liaison OH. La formule générale, c'est R liaison OH. R peut prendre différentes formes, mais dans le cas où ce R-là devient un alkyle, dans ce cas, on dit que l'alcool est saturé. L'alcool est saturé lorsque le R qui est lié à OH est un alkyle. Et l'alkyle est un hydrocarbure insaturé de formule générale CnH2n, CnH2n plus 1 liaison. C'est un hydrocarbure insaturé. Voilà. On dit que si R est un groupe carboné, bon, ça on l'a dit, R est un groupe carboné. Maintenant, si en plus R est un groupe alkyle, de formule générale CnH2n plus 1 liaison, dans ce cas, on a un alcool saturé. À chaque fois que le R qui est lié au groupe hydroxyle OH, à chaque fois que ce R est un alkyle, dans ce cas, on a un alcool saturé. Et les alkyles ont pour formule générale CnH2n plus 1 liaison. Liaison parce que c'est des hydrocarbures qui sont insaturés, alors ils attendent que quelque chose d'autre vienne s'ajouter pour former un autre corps. Dans ce cas, ce corps devient saturé. L'alcool est dit saturé dans le cas où le R est un alkyle. Dans ce cas, la formule générale des alcools saturés se trouve sous la forme de CnH2n plus 1 liaison OH. Ça, c'est le groupe alkyle qui est représenté là-bas, E liaison OH. Dans ce cas, on obtient un alcool saturé. Ça,
c'est la formule générale des alcools. Maintenant, la formule brute des alcools se trouve sous la forme de CnH2n plus 2O. Ça, c'est la formule générale. Il faut faire la différence entre ces formules. La formule générale des alcools saturés, c'est CnH2n plus 1OH. La formule brute, c'est CnH2n plus 2. Le H qui est là, c'est ce H-là qui a été ajouté à ce 1. Dans ce cas, on va avoir CnH2n plus 2O. Et ça donne la formule brute. Chacun d'entre vous doit connaître cette formule par cœur pour pouvoir faire les exercices. Ensuite, la deuxième partie, on a les différentes classes des alcools. On distingue 3 classes des alcools. On a l'alcool primaire, on a les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Chaque alcool, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire, a sa formule propre. On a d'abord l'alcool primaire, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Un alcool est primaire si un seul groupe carboné est lié au carbone fonctionnel. Ça veut dire que si un seul alkyle est lié au carbone fonctionnel, dans ce cas, on dit qu'on a un alcool primaire. La formule générale des alcools primaires, c'est R liaison CH2OH. R liaison CH2OH. Ici, on a le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui est directement lié au groupement fonctionnel. OH est le groupement fonctionnel et ce C-là est appelé carbone fonctionnel. C'est le carbone qui est directement lié au groupement fonctionnel ou bien au groupe hydroxyle. Et si on regarde bien, on voit que ici il y a un seul alkyle qui est lié au carbone fonctionnel. Alors ça, c'est un alcool primaire. Exemple, on peut donner un exemple. CH3, CH2, CH2, OH. Ici, on a un alcool parce qu'il y a la présence du groupement fonctionnel OH. Et OH est le groupement fonctionnel des alcools. À chaque fois qu'on voit OH dans une formule semi-développée, ça veut dire qu'on a un alcool. Dans ce cas, ici, on va dire 1, 2, 3. Si on a 3 carbones, dans ce cas, on a le nom de l'alcane, ça fait propane. Maintenant, pour trouver le nom de l'alcool, il suffit d'enlever le ane et de le remplacer par ol. Dans ce cas, on va avoir propanol. Dans ce cas, comme ici, on a un alcool primaire. Dans ce cas, on va avoir propane, un ol. Parce que OH est directement lié au premier carbone. Ça veut dire que si on veut compter, on doit compter de telle sorte que le groupement fonctionnel soit lié au carbone qui a le plus petit indice possible. Voilà. Dans ce cas, on a propane, un ol. Ici, le OH est lié au premier carbone. Dans ce cas, ça fait propane, un ol. Propane parce qu'on a 3 atomes de carbone. C'est le nom de l'alcool, l'alcane correspondant, ça fait propane. Maintenant, on enlève le ane, on remplace par ol. Ça va donner propanol. Propanol, puisque OH se trouve lié au premier carbone, dans ce cas, ça fait propane, un ol. Voilà. Ensuite, on a l'alcool secondaire. Un alcool est secondaire si le carbone fonctionnel est lié à 2 alkyles. Que les deux soient différents ou que les deux soient les mêmes, quand même, il faut que le carbone fonctionnel soit lié à 2 alkyles. Dans ce cas, on dit que l'alcool est secondaire. On dit un alcool est secondaire si 2 groupes carbonés R et R' sont liés au carbone fonctionnel. La formule générale des alcools secondaires est R liaison CHOH liaison R'.
Ici, voilà le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui est directement lié au groupement fonctionnel OH. Dans ce cas, le carbone fonctionnel qui est là, ce carbone est lié à CR, ce carbone est lié à R'. Alors, le carbone étant lié à deux alkyles, le carbone est appelé, l'alcool est appelé alcool secondaire. Un exemple, CH3, CH3. Dans ce cas, ici, on voit que CHOH se trouve au milieu. On compte 1, 2, 3. Bon, on peut donner 4. Ok, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ici aussi, on voit que le carbone fonctionnel se trouve à la position qui a le plus petit indice. Regardez, si on avait compté comme ça, 1, 2, 3, 4. Dans ce cas, dans ce sens, le carbone fonctionnel se trouvera à la 3e position. Mais alors que dans l'autre sens, le carbone fonctionnel se trouve à la 2e position. Alors, on prend la plus petite indice. Dans ce cas, ici, on va dire que 1, 2, 3, 4. 4, ça fait butane. Butane, le ane, on va remplacer par ol. Ici, le carbone fonctionnel se trouve à la 2e position. Le OH est là. Dans ce cas, on va dire butane 2-ol. Au lieu de butanol, on va dire butane 2-ol. Parce que ça se trouve à la 2e position. Et on a de l'alcool secondaire. Ensuite, un alcool est tertiaire si 3 groupes carbonés R', R' et R' sont liés au carbone fonctionnel. Ça veut dire que pour qu'un alcool soit tertiaire, il faut que le carbone fonctionnel soit lié à 3 alkyles. La formule générale des alcools tertiaires, on a R, liaison C, R', R', OH. Un exemple. CH3C, OH, CH3, CH3. Dans ce cas, on a 1, 2, 3. Les 3, ça fait propane. Maintenant, ici, on a une ramification. Le CH3 qui est là, c'est une ramification. Dans ce cas, on va dire d'abord son nom. Ça se trouve à le CH3 est lié au carbone qui se trouve à la 2e position. Dans ce cas, on va dire 2-méthyl propane. Déméthylpropanol. Voilà, ça c'était les différentes classes des alcools, l'alcool primaire, l'alcool secondaire et l'alcool tertiaire.